craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On entame cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine de la meilleure façon avec le réveil à l'ouest. Il est 7h passées de 1 minute. Au programme, la météo, l'infotrafic, la revue de presse avec Isabelle. Et je ne suis pas toute seule ce matin. Bonjour Justine. Salut Margot. Aujourd'hui, tu nous as préparé une chronique. Tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler de l'exposition Petite Voile à l'hôtel du Bocage de Bléville. Super, on a hâte, ça arrivera dans la deuxième partie d'émission. Il y aura aussi l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, Bermude. Une belle heure nous attend donc, on commence cependant avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Chantier du tramway dans la métropole du Havre, c'est le début de 3 ans de travaux. Après une première phase de travaux préparatoires qui s'étalera de février à l'été, les premiers coups de pioche du tramway commenceront au mois de septembre pour une mise en service de la future ligne C fin 2027. Le Havre-Seine Métropole a annoncé le début des travaux de la nouvelle ligne de tramway suite à l'obtention de la déclaration d'utilité publique validée par les services de l'État. L'arrivée de la nouvelle ligne de tramway qui reliera la gare du Havre à Harfleur, puis Montivilliers d'une part et à Vallée-Béreux de l'autre, nécessite certaines interventions sur la végétation existante, incluant la coupe d'arbres, pour permettre les interventions techniques. Chaque arbre retiré sera systématiquement remplacé. Les plantations sélectionnées pour arborer les 14 km de voies nouvelles ont été choisies pour permettre une meilleure intégration dans l'espace urbain que les précédentes, en privilégiant des essences locales plus résistantes à la chaleur et plus en adéquation avec les milieux boisés, humides et ceux de la vallée de la Lézarde. Ainsi, à la fin du chantier, près de 900 arbres seront plantés, soit 300 de plus qu'avant, avec 47 200 mètres carrés de nouveaux espaces paysagers, une plateforme de roulement du tramway à 94% perméable et 56% en gazonné. La nouvelle ligne de tramway s'inscrit dans une démarche environnementale qui contribue à réduire les îlots de chaleur urbains. Lubrizol, les syndicats réagissent après l'annonce des suppressions de postes à Rouen et près du Havre. Alors que le groupe Lubrizol France a communiqué en fin de semaine dernière sur la suppression à venir de 169 postes, les organisations syndicales représentées à Rouen et à Oudal montent au créneau. Un communiqué diffusé indique la prochaine ouverture d'une procédure d'information-consultation concernant un projet de réorganisation d'une partie des activités de Rouen et du Havre. En clair, une coupe claire dans les effectifs qui concerne 169 postes sur 665 répartis sur les usines implantées à Rouen et à Oudal près du Havre. Selon la direction du côté syndical, les chiffres diffèrent puisque l'on évoque 147 suppressions à Rouen sur 374 postes et à Oudal, 28 suppressions et 6 créations sur les 299 postes actuels. Du côté de la CGT, le délégué syndical central Thierry Bazir sur le site d'Oudal promet en tout cas de ne rien céder. On va se focaliser sur le sauvetage d'un maximum de personnes. On va se battre contre les suppressions à Rouen et au Havre, où même si le site est moins touché, ça met un gros coup aux salariés. Une première réunion concernant le plan de sauvetage de l'emploi doit avoir lieu le vendredi 14 février entre la direction et les organisations syndicales.
L'Art déco au Havre, on en fait toute une exposition à voir jusqu'au 1er juin. La Maison du Patrimoine présente une nouvelle exposition intitulée La Folie Art déco. Elle met à l'honneur ce style de l'entre-deux-guerres très présent au Havre pour célébrer un double anniversaire dont celui du centenaire de l'exposition des arts décoratifs et industriels à Paris en 1925 qui a attiré 6 millions de visiteurs. Elle a permis le rayonnement de l'art déco à l'échelle nationale et internationale, présente Anne-Sophie Bertrand, la chef du service Pays d'Art et d'Histoire. Autre anniversaire, les 90 ans de la première traversée du paquebot Normandie en 1935. C'est un vrai manifeste flottant de l'art déco. La Normandie a contribué à le diffuser aux États-Unis. Tous les plus grands décorateurs ont été invités à décorer le Normandie. La Folie Art déco ambitionne également de permettre au public d'identifier ses caractéristiques et de sensibiliser à son entretien et à sa restauration. L'exposition s'articule autour de grands panneaux et de 6 thématiques: se déplacer et voyager, se divertir, habiter, équiper la ville, travailler, commémorer. Elle donne surtout à voir de nombreuses photos. Les textes sont volontairement courts, quelques plans et même de la vaisselle provenant du Normandie. Un film de 1939 en couleur d'une durée de 4 minutes est projeté, montrant différents éléments intérieurs du célèbre navire. C'est probablement le seul film existant en couleur. Donc je vous rappelle, l'exposition La Folie Art déco, c'est jusqu'au 1er juin à la Maison du Patrimoine. C'est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h, les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à midi et de 14h à 17h. Visite guidée chaque samedi à 15h et à 16h. Au Havre, un maraîcher primeur des Halles centrales sacré meilleur talent normand. L'année débute sous le signe des récompenses pour ce primeur au Havre et maraîcher à Octeville-sur-Mer. Après la médaille de l'Assemblée nationale, c'est celle du meilleur talent normand que Sébastien Argentin et toute son équipe viennent de recevoir. Fraîchement récompensé pour sa mise en avant du territoire normand par la députée Agnès Firmin-Lebaudot, l'équipe de la Maison Argentin va tenter de décrocher un trophée national au Salon international de l'agriculture 2025 du 22 février au 2 mars à Paris. C'est une vraie satisfaction d'être mis en avant par des professionnels de son corps de métier. C'est tout le travail des 17 personnes de la production à la vente qui est salué. Se réjouit Sébastien Argentin, 4e génération de maraîchers. Yves Hazard, vice-président national de Saveurs Commerce, se bat pour que cette branche obtienne le statut d'artisan primeur, au même titre que les boulangers ou les bouchers. Un point de vue totalement partagé par Sébastien Argentin, qui s'illustre avec des chefs cuisiniers pour magnifier les produits frais. Le commerçant ajoutera bientôt une nouvelle corde à son arc en ouvrant aux Halles centrales un service traiteur à partir de ses produits, donc sans viande ni poisson. Football Ligue 1, ce nouveau hack est donc capable d'un tel exploit. Boosté par ses recrues et un sous-marin déterminant, le hack a signé samedi 8 février l'une des grosses sensations de la saison de Ligue 1 en s'imposant sur la pelouse du LOSC 1-2, de quoi raviver l'espoir dans l'optique du maintien. Le Havre a créé la surprise. Certes, on avait remarqué leur progrès ces dernières semaines, mais les voir s'imposer sur une pelouse aussi difficile face à un adversaire du top 10, c'était loin d'être gagné. Une statistique résume l'exploit. En 17 matchs cette saison au stade Pierre-Mauroy à Lille, seule une équipe avait réussi à repartir avec la victoire, et c'était le PSG. Le hack devient donc la 2e, et ce de manière méritée. L'entraîneur Didier Digard, tout en restant mesuré, a salué cette performance et espère qu'elle en appellera d'autres. Son équipe, qui n'avait plus gagné depuis 2 mois et demi, sort enfin de la dernière place et se rapproche du barragiste. Avec un 11 offensif dès le départ, le Havre n'a pas subi comme lors du match aller contre Lille, 0-3, ou face à l'OM, 5-1. L'apport des recrues, notamment la paire Mwanga-Diawara au milieu, a transformé l'équipe. Plus solide et entreprenant, le hack a su se projeter et s'est créé plusieurs occasions.
concrétisant sur 2 corners. Hassan a ouvert le score à la 38e minute, suivi de Soumaré à la 56e. Malgré un but tardif de Lille, à la 90e plus 7 minutes, le Havre a tenu bon. Aidé par un Gorgelin inspiré et une VAR salvatrice, les supporters havrais espèrent désormais une confiance et une confirmation contre Nice le 16 février. Après ce coup d'éclat, l'équipe semble enfin armée pour lutter pour son maintien en Ligue 1. Au Havre, ce matin, le temps sera plutôt nuageux avec une température d'environ 3 degrés. Dans l'après-midi, le ciel se couvrira davantage et la température atteindra environ 5 degrés. Je vous conseille de rester attentif aux conditions météorologiques car une vigilance jaune pour neige et verglas est encore en vigueur jusqu'à minuit. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Côté mer, maintenant, la marée haute est prévue à 9h19 avec une hauteur de 7,15 m et un coefficient de 62. La marée basse surviendra à 16h30 atteignant une hauteur de 2,10 m et une seconde marée haute est attendue à 21h54 avec une hauteur de 7,31 m et un coefficient de 68. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Allez, après les infos et la météo, place à la musique et quoi de mieux que de commencer ce lundi avec 2 nouveautés. Missing Luna de Eterna et Vincent's Last Summer avec Hotline. Bon début de journée tout le monde, il est 7h11.
you in an affluent place, and then wine all night before I take you away. I got a green in my wallet, got a taste for the king. Plenty more where it comes from if you give me a ring. I want to waste your time, I want to make you mine. I got cash if you got problems, and just give me a sign. Call it a greed, love, whatever you want. I got 6 cars in the garage, but I only need one. I'm on fire, hot, I'm feeling so warm. Gotta get yourself together if you wanna be one. I won't stop to avoid at all costs. We won't ever split the bill, cause we're not paying at all. On a 6-day session, baby, every day's the same. And I gotta take you to the city. Have you been to Gig Lane? Keep the number secret if you tell me your name. Tabloid editors calling. Do you think it'll change? Can't tell if you need time. Can't tell if it was a lie. I got meth to take my payment. Let me give you a ride. Cut it down. Cut it, greed, love, whatever you want. I got 6 cars in the garage, but I only need one. I'm on fire, hot, I'm feeling so warm. Gotta get yourself together if you wanna be one. Hot line, misunderstood. Had the pleasure for a second, now it's yours to make good. But I'm happy, feeling so well. It's all another reason, stop pretending you know. Il est 7h18 sur Westrack, on vient d'entendre Vincent La Summer. Sans transition, je vous propose de regarder l'état de nos routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, sur les routes du Havre, eh bien, ça roule plutôt bien. Il y a cependant un petit ralentissement au niveau du boulevard de Graville, mais sinon, ça reste fluide sur l'ensemble de la ville. Attention tout de même, il y a des routes qui sont fermées, notamment la rue Berthelot, mais aussi près du bassin Vauban sur cours Lafayette, ainsi que près du boulevard François 1er, la rue Louis Brindot, près de la plage. Mais sinon, sur l'ensemble de la ville, ça roule bien ce matin. Au niveau des axes principaux, donc le tunnel Génère, le boulevard de Léningrad, c'est fluide. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallet aussi, Harfleur, Montivilliers, sur les axes donc de la départementale 6382 ou sur la départementale 489 qui remonte ensuite vers Épouville et Manéglise, ça roule bien ce matin. On va regarder maintenant du côté du pont de Normandie. Ce matin, il y a un petit peu de monde dans les deux sens, mais ça reste tout de même fluide à l'arrivée comme au départ, notamment la jonction de la 29 et de la 131. Sur la 131 ce matin, ça roule bien, toujours un petit peu de monde, mais ça reste fluide jusqu'à à peu près au niveau du bois de la côte de la Seine. Ensuite, il y a un fort ralentissement sur Tancarville, juste avant le pont en fait. Donc ça roule bien jusqu'au bois de la côte de la Seine. Sur le pont de Tancarville en lui-même ce matin, ça roule bien. Donc voilà, vous avez juste des ralentissements
avant de rentrer sur le pont. Mais sinon, sur le pont en lui-même, ça reste fluide et sur le reste du territoire aussi. Donc voilà, sur l'ensemble, ce matin, ça reste fluide à part ce gros ralentissement sur l'A131 juste avant le pont de Tancarville et ce ralentissement au niveau du boulevard de Graville au Havre. N'hésitez pas à rester prudent sur la route et à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. On retrouve maintenant la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Margot. Avez-vous remarqué que lors de son discours d'investiture, le président Donald Trump a déclaré « Vous pourrez acheter la voiture que vous voulez », comme s'il s'agissait là d'un parti pris en faveur de la liberté. Bien sûr, vous comprenez comme moi qu'il s'agit en réalité de servir les intérêts des entreprises. Il faut dire que la rhétorique de la liberté de choisir, se faire vacciner ou non, posséder une arme à feu ou non, employer quelqu'un issu de la diversité ou non, cette rhétorique s'est révélée très profitable pour Donald Trump. Et pourquoi ? Parce que il a repris un vocabulaire étroitement associé au combat pour le droit à l'avortement, celui de la liberté de choix, pour critiquer toute interférence du gouvernement dans la vie des citoyens. Et il a séduit ainsi un grand nombre d'électeurs, mais aussi, bien sûr, la plupart des milliardaires de la tech. Alors, cet article dans Le Monde du 5 février est signé par Sophia Rosenfeld, qui est historienne américaine, et qui nous explique que la liberté, cette liberté comme liberté de choix, est une notion absolument contemporaine. Elle explique que, par exemple, autrefois, dans le passé, on envisageait la liberté comme le fait de faire bon usage de sa volonté pour vivre selon des principes moraux. Et nous, selon Guy Carcassonne, le professeur de droit constitutionnel, nous avions compris que la liberté, loin d'exclure les limites, les impose au contraire. Par exemple, pour la sécurité de tout le monde, je dois respecter le code de la route. Et on se souvient de l'article 4 de la Déclaration de 1789, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté est indissociable de l'égalité. Elles sont complémentaires mais aussi contradictoires. La liberté absolue, c'est la loi du plus fort. L'égalité absolue, c'est la négation de la liberté. Alors Sophia Rosenfeld revient sur cette conception contemporaine de la liberté parce qu'elle explique qu'elle est calquée sur le modèle du choix consumériste ou du vote démocratique et qu'elle est étendue à toutes les sphères de la vie. Elle explique que plusieurs transformations ont contribué à ce rétrécissement de compréhension de la liberté. La première de ces transformations, c'est le développement, à la fin du XVIIe siècle, de la culture mercantile dans les grandes cités d'Europe occidentale. En particulier la pratique du shopping que nous connaissons. Elle explique qu'il ne s'agit pas tellement d'acheter, mais c'est une activité qui implique de regarder, de comparer, d'étudier, de réfléchir et souvent de sélectionner. La deuxième transformation, c'est un phénomène historique très différent, la réforme protestante, parce qu'elle a favorisé l'émergence en 200 ans d'une forme de pluralisme religieux en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire que la liberté de conscience, on choisit ce qu'on souhaite croire ou non, quel prédicateur écouter ou non, quel livre lire ou non. Bref, les idées sont offertes comme les objets. À nous de choisir. Alors, ces transformations économiques, sociales, religieuses qui se sont développées à partir du XVIIIe siècle ont créé de nouvelles notions. La liberté politique, choix de ses gouvernants. La liberté d'éducation, choix des orientations de l'éducation donnée à ses enfants. La liberté matrimoniale, choix du conjoint à libre consentement au mariage. C'est-à-dire que, parallèlement bien sûr, a émergé une autre façon d'envisager le moi. Le moi comme un individu doté d'une vie intérieure et de désirs qu'il manifeste par l'acte de choisir. Ce que l'on voit d'ailleurs dans beaucoup de romans
de romans du XVIIIe et du XIXe siècle qui nous présentent un jeune individu confronté à une série de contraintes sociales, lui intimant de prendre des décisions allant à l'encontre de ses désirs profonds. Alors, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, nous dit Sophia Rosenfeld, voire au début du XXe, que s'impose cette idée du moi choisissant et du monde comme marché. Il devient un principe organisateur du champ économique avec le capitalisme et du champ politique avec la démocratie libérale. Même les droits humains fondamentaux, par exemple, s'articulent autour de l'idée que les individus ont le droit imprescriptible, non pas d'accéder à certains biens nécessaires à leur survie, mais de pouvoir faire des choix pour eux-mêmes dans une multitude de domaines. Et elle cite la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, parce qu'on y trouve l'idée que chacun a le droit, en qualité d'être humain, de choisir son partenaire, ses dirigeants politiques, son métier, l'éducation de ses enfants, etc. Alors bien sûr, il y a des avantages. L'idée de choix a rendu possible l'essor de toutes sortes de projets d'émancipation, le mouvement abolitionniste, les mouvements féministes modernes, mais il y a des risques. Par exemple, envisager la liberté comme inséparable de la possibilité de choisir, c'est dire que tout le monde peut choisir librement, alors que les options qui s'offrent à chacun d'entre nous diffèrent très fortement selon notre milieu socio-économique. C'est aussi rendre chacun responsable de toutes les conséquences de ses choix. Et ceci peut s'avérer très cruel. Alors, en plus, cet accent mis sur le choix individuel affaiblit notre capacité et notre résolution à prendre des décisions collectives dans l'intérêt général. Et ceci est très préjudiciable, effectivement, très pernicieux pour notre culture politique. Sophia Rosenfeld termine en citant Donald Trump parce que, bien sûr, elle dit « Le langage de Donald Trump incarne au plus haut point le mélange qui caractérise les droites actuelles, ce libertarisme individualiste juxtaposé à un discours autoritaire, voire fasciste, sur le pouvoir, la force et la puissance conquérante, n'est pas spécifique à Donald Trump, ni même au contexte américain. On en voit différentes variantes en Europe et aussi en Chine. Et ce nouveau modèle, effectivement, où la liberté réduite à la liberté de choix, permet d'établir un système politique autoritaire. Au revoir, bonne semaine à vous.
C'était Toy, un titre de Oti Wallace, une nouveauté dans la playlist Westrack Radio. Il est presque 7h35. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Je laisse désormais ma place à Justine qui est avec moi aujourd'hui dans le studio pour sa chronique. Salut Margot. Salut Justine. On va parler de l'exposition Petite Voile ce matin. Les vacances de février viennent de commencer pour les scolaires et quoi de mieux que de découvrir sa ville pendant les quelques jours de congé si on n'a pas très envie ou la possibilité de partir très loin. Eh bien, une nouvelle exposition a été inaugurée ce week-end et elle vous fera sûrement voyager même en restant au Havre. C'est l'exposition Petite Voile à l'hôtel du Bocage de Bléville en lien avec le festival Les Grandes Voiles qui se déroulera cet été. Alors dans cette nouvelle exposition qui dure 1 an, c'est l'occasion de découvrir des portraits et maquettes représentant des voiliers du XVIe au XIXe siècle à l'intérieur de l'hôtel du Bocage de Bléville. Et pendant cette première semaine de vacances, plusieurs ateliers sont organisés pour les enfants. Oui, c'est important de penser à eux qui ont 2 semaines de vacances. Par exemple, ce mercredi, l'atelier Petit Moussaillon est accessible aux enfants de 3 à 5 ans dès 10h30, tandis que l'atelier Voile et Voilier est accessible aux enfants de 6 à 10 ans à partir de 14h30. Ce sont des ateliers qui vont se reconduire le mercredi de la semaine prochaine, mais aussi les 2 mercredis des vacances de Pâques. Et sinon, une activité gratuite pour vous occuper le week-end prochain. Oui, c'est important de penser au week-end, même si on n'est que lundi. Ça permet de garder la motivation pour la semaine. Eh bien, c'est le rallye des explorateurs qui peut se réaliser en famille avec des énigmes, des cartes à travers tout le quartier Saint-François. J'espère que vous aimerez découvrir cette exposition qui sent bon le festival Les Grandes Voiles de cet été. Il faut encore patienter quelques mois avant le retour du soleil et de la chaleur, mais en attendant, vous pouvez toujours vous réfugier dans le musée du Bocage de Bléville pour l'exposition Petite Voile. Merci beaucoup Justine. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, on écoute Chester Remington avec Love, 7h37. Bon réveil sur Westrack.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Chantier du tramway dans la métropole du Havre, c'est le début de 3 ans de travaux. Après une première phase de travaux préparatoires qui s'étalera de février à l'été, les premiers coups de pioche du tramway commenceront au mois de septembre pour une mise en service de la future ligne C fin 2027. Lubrizol, les syndicats réagissent après l'annonce des suppressions de postes à Rouen et près du Havre. Alors que le groupe Lubrizol France a communiqué en fin de semaine dernière sur la suppression à venir de 169 postes, les organisations syndicales représentées à Rouen et à Oudal, près du Havre, montent au créneau. Une première réunion concernant le plan de sauvegarde de l'emploi doit avoir lieu le vendredi 14 février entre la direction et les organisations syndicales. L'Art déco au Havre, on en fait toute une exposition à voir jusqu'au 1er juin. La Maison du Patrimoine présente une nouvelle exposition intitulée La Folie Art déco. Elle met à l'honneur ce style de l'entre-deux-guerres très présent au Havre. C'est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h, les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à midi et de 14h à 17h. Visite guidée chaque samedi à 15h et à 16h. Au Havre, un maraîcher primeur des Halles centrales sacré meilleur talent normand. L'année débute sous le signe des récompenses pour ce primeur au Havre et maraîcher à Octeville-sur-Mer. Après la médaille de l'Assemblée nationale, c'est celle du meilleur talent normand que Sébastien Argentin et toute son équipe viennent de recevoir. Et enfin, football, Ligue 1, ce nouveau hack est donc capable d'un tel exploit. Boosté par ses recrues et un sous-marin déterminant, le hack a signé samedi 8 février l'une des grosses sensations de la Ligue 1 en s'imposant sur la pelouse du LOSC 1-2, de quoi raviver l'espoir dans l'optique du maintien. La matinée sera marquée par un ciel nuageux et une température avoisinant les 3 degrés. L'après-midi, la couverture nuageuse s'intensifiera, portant le mercure à environ 5 degrés. Une vigilance jaune pour neige et verglas est en vigueur encore jusqu'à minuit. Je vous recommande donc de rester attentif aux conditions météorologiques. Concernant la qualité de l'air, Atmo Normandie la qualifie de moyenne pour la journée. Et du côté maritime, la première marée haute est attendue à 9h19 avec un niveau de 7,15 m et un coefficient de 62. La marée basse interviendra à 16h30 avec une hauteur de 2,10 m. Et enfin, une seconde marée haute est prévue à 21h54 atteignant 7,31 m avec un coefficient de 68. Allez, je vous emmène aux États-Unis maintenant avec Family Vision Citywide. On se retrouvera juste après pour faire l'agenda sortie. Send the trucks. Which one of these places needs a garden? Which one of these places needs 2 gardens? Check the permit. Check the status of the permit. Checking the status of the permit. Check the zoning.
jeunes sur Westrack, merci de votre fidélité, il est 7h47. Sans plus tarder, voici l'agenda sorti. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Jusqu'à 17h30, venez assister à l'exposition Giovanni da Verrazzano du Havre à la baie de New York au musée Hôtel du Bocage de Bléville. L'exposition Giovanni da Verrazzano du Havre à la baie de New York commémore le 500e anniversaire de l'arrivée de cet aventurier dans la baie de New York le 17 avril 1524. Giovanni Verrazzano est attesté comme le premier navigateur européen à l'avoir découverte. Cette expédition souhaitée par François Ier résonne avec l'histoire havraise puisque la Dauphine, l'un des navires de l'escadre, fut armée au Havre en juin 1523. Autre exposition à ne pas manquer, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est la folie art déco quand la modernité s'empare du Havre à la Maison du Patrimoine. Le 28 avril 1925 s'ouvre l'exposition internationale des arts déco et industriels qui, à travers 150 pavillons implantés en plein cœur de Paris, signe le triomphe du style art déco élaboré dans les années 1910. 100 ans plus tard, l'exposition présente à la Maison du Patrimoine. Ça vous propose un panorama des réalisations locales les plus remarquables qui s'appuient sur la récente publication de Christine Daboville et Patrick Bertrand intitulée L'art déco Havre et ses alentours. Leur travail révèle, malgré les destructions de la Seconde Guerre mondiale, la qualité et la diversité du patrimoine art déco sur le territoire que l'exposition et les nombreux rendez-vous programmés jusqu'à l'été vous feront redécouvrir dans tous les quartiers. Visite libre donc jusqu'à 17h à la Maison du Patrimoine. Avant de se dire au revoir, on écoute Anyway, un titre de Bermude, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus en détail de ce nouveau projet dans son émission Le Magal Ouest de 17h à 18h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Maybe I'm just a fool. I'm riding down through the hood. I won't seize up. I'm just cruising. That's when I don't care at all. Bringing all this mess around. You don't get why I'm still yelling. I nearly broke my pride, spinning around and trying to tell you what's in my mind. Drifting is something strange. It's twisted but it's okay. I won't give up. I'm just asking if you could ever understand. Put yourself in my shoes and stand. I won't give up. I know that for sure. I nearly broke my pride, spinning around and trying to tell you what's in my mind. I don't care what you say anyway. I won't give up
7h53 sur Westrack. Il est l'heure pour moi de vous dire à demain. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. Je voulais remercier aussi Justine d'avoir été avec moi ce matin. Et merci Margot de m'avoir invitée. Mais de rien, ça me fait plaisir d'avoir du monde dans le studio. Ça arrive pas souvent. Ça fait toujours plaisir d'être accompagnée. Dans quelques minutes, vous allez retrouver le journal national et international. Et ensuite, Lucie prendra le relais jusqu'à midi. Nous, on se quitte en musique avec Never Gonna Get It Back de Sister. Belle journée à tous, il est presque 7h54.